Chaque vendredi soir sur Open Sky, dès 22h, retrouvez le Showtime. Océane, toujours là, Oui. trouvaille du net. Bien sûr, trouvaille du net avec en plus, et c'est la première fois qu'on le fait, la personne dont on va parler qui est avec nous, c'est Atizuto Custom. C'est un artiste français customisateur geek, c'est comme ça qu'il se décrit. Il est actif sur Insta, il est suivi là-bas par près de 4000 abonnés. Il a aussi un groupe Facebook où là il y a près de 10 000 membres quand même, Ouais. c'est plutôt pas mal. Alors moi je l'ai découvert en scrollant un petit peu sur Instagram, vous savez, des fois vous avez des publications qui vous sont proposées, et Oui, je en suis effet. tombée sur un de ses posts, voilà. C'était une console Zelda. Et je me suis dit, parfait, c'était avant les fêtes. J'ai trouvé le cadeau de Noël parfait. Donc il custom plein d'anciennes consoles. Mais je vais le laisser en parler un petit peu plus en détail. Atizuto, bonsoir. 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 Bonsoir et merci pour votre invitation. Mais c'est avec grand plaisir, Atizuto. Donc, Océane, je te laisse. Bien sûr. Alors sûr. Atizuto, du coup, si on s'en tient un petit peu à la date de création du groupe Facebook, ça fait depuis 2018 que tu fais ça en gros. Tu m'arrêtes si je me trompe. Comment ça t'a pris? J'imagine que forcément il y a une appétence pour le monde geek et tout, mais c'est un truc que t'as toujours voulu faire. T'as eu l'idée comment? Alors ça remonte en fait à une longue histoire. En fait officiellement depuis 2018, mais réellement en fait c'est en 2017. Ce qui s'est passé en fait c'est que à l'époque la customisation donc de consoles de jeux venait à peine à se démocratiser. Et il y avait une personne en fait sur internet qui vendait donc une console customisée. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai acheté. Et quand j'ai réceptionné la console, que j'ai vu la qualité qu'il y avait par rapport au prix que j'avais payé, je trouvais que c'était pas terrible, on va dire quoi. D'accord. Ouais, Ah oui. c'était pourri, tu dans peux la le dire, famille, quoi. on va pas dire c'était pourri, voilà. Je citerai pas le nom de la personne parce qu'elle est toujours en création. Mais disons que oui, c'est sûr que par rapport au prix que j'avais payé et T'étais un la petit peu qualité que déçu. j'ai reçue. Complètement, ça valait pas le prix quoi. Donc du coup, comme nous dans la famille, on a tous fait les beaux-arts et que moi j'ai toujours dessiné depuis que je suis petit, je me suis dit je vais essayer de mon côté et voir ce que ça va donner. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré une vieille GameCube que j'avais dans mon grenier et je l'ai entièrement démonté, je l'ai customisé et je l'ai mis en vente sur internet. Et dans la journée en fait la console est partie. Bon, j'avais mis un prix déplorable. Ouais, un prix déplorable par rapport à ce que je fais maintenant, quoi. Et d'ailleurs, même la qualité, c'était pas pareil, parce que comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et les customs que je faisais en 2017 n'ont plus rien à voir avec ce que je fais à ce jour. D'accord. Et du coup, voilà comment ça a commencé. Donc, du coup, j'ai posté une photo sur Facebook. Les gens ont commencé à s'y intéresser. Et ils m'ont dit où c'est qu'on peut suivre tes créations. Et le problème, c'est que moi, j'avais pas de page ni de groupe. Et du coup, j'ai créé une page. Ensuite, j'ai supprimé la page, j'ai fait un groupe. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et maintenant, on en est là. Hein. D'accord. Ouais, t'es un peu un justicier de la custom de console, quoi. En gros, tu t'es dit, il y en a qui arnaquent de ouf, donc je vais faire ça propre, quoi. Non, mais trop cool. Et surtout, tu fais. Je dirais pas un justicier, mais disons qu'en fait, après, il y a plusieurs customisateurs. Hein, donc, il y en a qui font du très bon boulot et leur prix se justifie. Mais moi, le prix que j'avais payé par rapport à la personne qui le faisait, ça valait pas du tout le prix. D'accord. Et moi, ce que je voulais faire, en fait, c'est faire de la customisation. Mais parce qu'en fait, la customisation, à la base, ça coûte très cher. Hein. C'est du fait main, c'est à peu près 30 heures de création par console. Donc, normalement, sur une console, faut compter à peu près, chez un pro, faut compter minimum 400 €, voire plus, quoi. Donc moi ce que je voulais faire en fait c'est des petits budgets pour accéder à la customisation à des consoles et des gens surtout qui n'ont pas forcément les moyens parce qu'il y a des gens ils n'ont pas forcément envie de mettre le prix d'une PS5 dans une console customisée qui a 20 ans quoi. Ah ouais, Donc, je comprends totalement l'argument. Mais déjà, je viens également donc de découvrir parce qu'on a en face de nous donc tes différentes créations avec ton compte Insta, etc. Et puis franchement, c'est hyper bien fait. Ça donne envie d'en acheter. C'est magnifique. C'est incroyable. C'est vraiment magnifique. Et du coup, j'ai une question peut-être un petit peu plus de bricolo. Comment tu t'y prends lorsque on passe commande chez toi et c'est-à-dire que tu achètes la console, ensuite après tu fais de la peinture. Comment tu fais? Comment tu te débrouilles un petit peu sans nous donner tes secrets, bien sûr?
sûr, mais comment tu te débrouilles lorsque on te... Non, il n'y a aucun problème. Alors, il y a plusieurs solutions, en fait. Donc, soit la personne, en fait, possède la console et décide de me l'envoyer. Donc là, c'est plus simple. Bien sûr. Sinon, deuxième solution, moi, en fait, je suis spécialisé pour le moment rétro gaming, mais il se peut que dans un futur proche, je fasse aussi la next-gen. Donc, c'est-à-dire PlayStation 5, etc. Oh. Mais là, pour l'instant, je fais que dans le rétro gaming, actuellement, pour le moment. D'accord. Et ça, bon, on en parlera après, mais j'ai peut-être un contrat aussi avec une grande marque de jeux vidéo qui a peut-être débarqué, donc il y a ça aussi. Donc pourquoi on va avoir l'exclu. Oh, l'exclu. Mais... Oh. Ah, voilà, exactement. Mais du coup, donc soit la personne m'envoie sa console, soit sinon, si la personne n'a pas de console et qui souhaite en obtenir une, moi je peux lui fournir donc une console donc fonctionnelle. Donc ça évite que la personne s'amuse à l'acheter sur eBay. Bien en sûr. fait, elle commande tout chez moi et chez moi la console elle est révisée, elle est customisée. Elle est sûre qu'elle récupère la console, elle fonctionne quoi. Donc elle n'a pas besoin d'aller sur eBay, de vérifier si elle fonctionne et après de me l'envoyer. Bien sûr, avec la garantie Donc voilà, donc derrière deux d'abord. solutions. Soit ils m'envoient leur console, soit moi je leur fournis tout, c'est-à-dire console, manette, câble et customisation sur mesure quoi. Ah ouais. Oui. Ah, C'est ce que j'ai fait. Ah oui. Alors du coup, Océane, montre-nous. Voilà. Du coup, tu as commandé quelle console? Une GameCube, je crois. Et La une manette. GameCube d'ailleurs, Clément est très jaloux. J'adore cette console. J'adorerais avoir une GameCube parce que moi, c'est une console qui. Oh là là là. Elle est magnifique, c'est une console Wind Waker d'ailleurs. Je crois Zelda. qu'on t'en a beaucoup commandé à Tisuto, surtout pour la période Wind des fêtes. Waker, c'est un des thèmes qui, c'est surtout Zelda quoi, donc mais qui fonctionne le plus quoi. Wind Waker, Zelda, c'est Même ça la cartonne, manette. Oh la vache. Ah oui, Eh même oui, la la manette. manette. Même le joystick de la manette jusqu'au joystick et jusqu'aux petits boutons Mais en qui fait, sont. c'est ça. Ah non, mais c'est incroyable. C'est Ah ouais. ça qui est fou, c'est qu'en fait tu customes vraiment tout, tu repeins, tu fais même de la modélisation 3D, je crois, enfin de l'impression 3D, il me semble, et Je tu fais mets des un LED. peu de l'imprimante 3D, un peu, mais pas trop. Je fais surtout de la peinture principalement. Et puis tu mets Mais des je fais un LED peu et aussi tout, de c'est trop cool. Trop l'imprimante cool. 3D. Oui, je mets des lumières dans le port manette et à l'intérieur du capot, quoi. Comme dans la GameCube, on peut retrouver à l'intérieur au niveau du lecteur optique et dans les ventilateurs aussi. D'accord, non mais Et c'est regardez incroyable. le détail jusqu'où il le pousse au niveau. Oh alors, là, je sais pas si elle on est va bien magnifique, voir, la mais il a mis une Triforce. Triforce au niveau du lecteur CD. C'est trop classe. Moi j'adore. Je suis fan de ton travail de toute façon. Donc, Ah ouais, franchement. C'est la, Vraiment, je suis pas objective, merci. hein, mais- C'est la petite surprise de la Triforce. Exactement, Ah, ouais, c'est trop c'est classe. sympa. Bah oui, on ouvre la console et puis hop, petite surprise, on voit qu'il y a également la customisation jusqu'au moment où tu vas poser ton CD pour pouvoir lancer un jeu. J'avoue que C'est la excellent. subtilité, c'est excellent. On montre un petit peu l'avant de la console, Océane, là où on insère les manettes notamment également. Ah ouais, c'est bien foutu. Ah ouais, c'est la trop vache. joli avec Ah Wind oui. Waker et Sachant puis et tout. que toutes les consoles sont fonctionnelles. Hein. Je peux faire des customisations sur des consoles non fonctionnelles, mais généralement je le fais que sur des consoles qui fonctionnent. Ah ouais, n'empêche, À ça, 90%. ça a de la gueule hein, quand même. T'arrives chez toi, tu joues à la GameCube et là il y a quelqu'un qui arrive qui dit ah ouais, là ta console c'est un. Ah, ça C'est envoie. du collector, ah ouais, en effet. Bah surtout, ouais, moi j'avoue Sachant que. que oui, voilà, on dit que c'est du collector, parce qu'en fait c'est des modèles uniques, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir me demandant si je pouvais reproduire tel modèle que j'avais déjà fait, mais je refuse. En fait, ma priorité c'est de faire un seul exemplaire unique à telle personne. Bien sûr. Donc la console par exemple que va avoir Océane, c'est la seule qu'elle va posséder. Il n'y aura pas une autre personne qui aura la même à 100% quoi. D'accord. Et Elle je pense, sera toujours différente, quoi qu'il arrive. et je pense aussi que dans ton travail aussi, c'est bien de pas toujours faire la même chose. Peut-être aussi de tenter d'autres choses, d'autres couleurs avec les consoles. Je pense aussi que c'est aussi une volonté pour toi, pas vrai, non? Je pense. C'est ça, donc bon après il y a des couleurs qui sont quand même plus faciles à travailler, c'est pour ça qu'on voit principalement des consoles qui sont noires, parce que le noir pour moi est beaucoup plus facile à rattraper. Par contre quand je fais des couleurs qui sont très claires, là c'est beaucoup plus compliqué quoi, parce que la moindre trace ça se voit, et quand on veut rattraper sur du blanc ou sur du bronze, c'est un peu plus compliqué quoi. Bah là, on voit Après par tout est exemple possible, c'est juste que ça prend plus de temps. que tu as fait une magnifique réalisation sur la console de la streameuse Jill. Donc ça veut C'est dire ça. que même des gros streamers viennent te voir pour faire des réalisations de ce style. C'est magnifique. Hein. Ouais, j'ai
il y a Jill TV, en fait c'est sa mère à la base qui est venue me voir pour lui offrir un cadeau d'anniversaire. J'ai le youtubeur Conquerax, lui aussi qui a une console Resident Evil 4 customisée camouflage. Lui, c'est ma 3e console que j'ai pu faire il y a en 2018. C'est le numéro 3 lui, donc Ah oui. ça met tout début. Ah oui, t'as fait confiance hyper rapidement, trop cool. Ah ouais, c'est sympa, ouais. Voilà. Non, c'est Et super bien. là bientôt il va y avoir pour ceux qui le connaissent, il va y avoir Jojol. Moi je lâche l'exclu. Ah oui. Ah Oh. oui, ah oui, en effet. Oui. Voilà. Petit youtubeur. Ah oui, Il va y oui. avoir Jojol prochainement quoi, donc Ah oui, Non, tu te il fais va un avoir un nom thème de très plus en connu. plus. Ah bah, Tu c'est commences super. à faire un nom, c'est Je vraiment suppose cool. que Jojol, ça va être Zelda. Non. il y a des chances. Ah, bravo, franchement. Mais du coup, on fournit les personnes fournissent le dessin ou pas? Demande simplement les dessins qu'ils veulent dire je veux Zelda. Alors principalement les gens en fait me laissent carte blanche, c'est-à-dire en fait ils me disent juste le thème, ils me disent je veux du Resident Evil, je veux du Silent Hill, je veux du Zelda. Et après, ils me laissent carte blanche, c'est-à-dire qu'ils me disent juste, par exemple, je veux Zelda ou Wind Waker, et après, c'est moi qui fais en fonction de, soit ils me disent des couleurs qu'ils aiment bien, soit ils me disent rien, et en fait, l'objectif, c'est d'avoir l'effet surprise. Bon, généralement, il y a personne qui est déçu. Mais l'objectif c'est d'avoir l'effet surprise. Après il y en a qui peuvent arriver aussi avec leur thème bien précis en me disant je veux ça peut être possible. Mais 90% de mes clients généralement ils me laissent carte blanche et eux ce qu'ils veulent c'est l'effet waouh parce qu'ils savent que ça va être du Zelda mais ils savent pas vraiment à quoi ça va correspondre, enfin à quoi ça va ressembler exactement. Et c'est ça qu'ils aiment quoi, c'est la surprise. Ok. Super. Alors, on parle beaucoup de Zelda, mais pour conclure, je voulais savoir quel était toi l'univers que tu préférais dessiner, parce qu'il y en a plein hein, quand on scrolle un peu ta page Facebook ou Instagram. J'ai vu du Batman, du Tortue Ninja, du Dragon Ball, il y a du Metal Gear Solid. Enfin, tu touches vraiment à tout ce qui est, se rapporte à la pop culture. Est-ce que t'as un univers toi que tu préfères? Alors mon univers que je préfère, disons qu'en fait je suis un grand fan de Resident Evil, donc c'est Resident Evil. Okay. Donc on va dire que à choisir, moi ça serait ce thème-là. Mais après j'aime un peu tous les thèmes dessinés, mais mon thème préféré de prédilection c'est sans hésiter Resident Evil 1 ou 2 ou enfin les anciennes générations on va dire. Voilà, ça serait du Resident Evil à choisir. Mais après, j'aime un peu tout faire, même du DBZ. Voilà, si à choisir, ce serait Resident Evil, mais après, le reste, j'aime aussi. Ouais, t'acceptes tout, quoi. Et surtout, des consoles rétro, mais bientôt des next-gen, de ce qu'on a compris. On a eu un petit début d'exclu, quoi. Qu'est-ce qui te bloque pour l'instant? Est-ce que c'est un choix personnel de rester sur les consoles rétro, ou est-ce qu'il y a vraiment de véritables raisons qui font que tu peux pas toucher aux consoles plus récentes? En fait, il y a plusieurs raisons. C'est que à la base, la next gen pour moi c'était plus simple. C'était plus simple, je veux dire rétro gaming plutôt que la next gen, parce que je pouvais fournir les consoles. Alors que le gars il me dit est-ce que tu peux me fournir un PlayStation 5? Ça va être compliqué quoi. Donc si je lui fournis tout, voilà quoi. Donc. Et puis c'est c'est que maintenant avec les PlayStation 5, on peut détacher les plaques. Donc du coup c'est pour ça que là je peux m'orienter maintenant vers la next gen, sachant que généralement une console qui coûte plus de 500 €, les gens ils préfèrent pas l'envoyer. Donc alors que là c'est juste les plaques à envoyer, ça les dérange pas. Donc voilà pourquoi j'étais bloqué par rapport à la next gen. Donc c'est principalement par rapport à ça quoi. D'accord. Et aussi parce que le rétro gaming, s'il y a une pièce à changer, si je change une pièce sur une PlayStation 1, ça va me coûter beaucoup moins cher que si je change une pièce sur PlayStation 5 quoi. Donc parce que faut pas oublier que en plus de la customisation, je fais aussi de l'électronique. Je fais du soudage sur le circuit imprimé pour ajouter des lumières. Bien donc si je prends une PlayStation 1, c'est pas grave. Si je prends une PlayStation 5, là Ouais, quoi. Ouais, c'est un peu, surtout le prix de cette console encore en ce moment, c'est sûr que ça peut piquer un petit peu. Benji, toi, je crois que si tu demandais par rapport au dessin, c'est que toi, je pense que toi qui dessines, oui, tu kifferais donc dessiner ton propre skin et puis. J'aimerais beaucoup, mais je sais pas si j'aurais autant de talent et de patience pour le faire. Je suis pas très bon niveau peinture ou quoi que ce soit. Je suis plus dessin numérique quand même. D'accord, ok. La console de tes rêves que tu aimerais customiser. S'il y avait une console, ta console préférée? La console que j'ai actuellement, c'est la PS4 et j'aimerais bien la custom. Ça serait un bon délire. J'ai une idée déjà. Mon cher Valentin avec nous.
Bah, moi, ce serait soit GameCube, soit la Switch. Ah, la Switch. Ah ouais, ça peut être Le sympa. socle là. Ah oui, le socle là, ouais, un socle Ah de ouais, Switch. grave. Ah ouais, bien vu. Ouais. Parce que encore la console Pas est un mal. peu compliquée. Hein. Oui, les c'est ça. Joy-Con. Zelda. Mais ouais, les socles, tu vois, alors, ça parle de socle Zelda, peut-être, hein, tu vois, carrément. Et puis Il aussi, y a un potentiel client là. ça ne se pose pas la question pour Océane, donc qui a customisé donc sa GameCube. Et je crois moi aussi que je pourrais partir sur une GameCube qui est une console que je n'ai pas et qui m'a toujours donné un petit peu envie. En tout cas, merci beaucoup à Tisuto Custom d'avoir. Et puis attends, même Lucas, il y joue pas trop, mais quand même, peut-être Lucas. Une console quand même, allez. Ou un ordi peut-être. Bah, en vrai, enfin moi j'ai pas de film ou de série ou même de jeux que Ouais. j'affectionne personnellement, mais c'est vrai que Zelda, ça pourrait être sympa quand même, le style Zelda. Hein. Ah bah oui, bah Zelda, il y a Ah. tellement de choses à faire en plus Bien sûr. avec leurs univers. ouais, Zelda, comme ça. c'est la référence dans le gaming, c'est comme Mario. Ah oui, c'est comme Mario. Ouais, ou Mario d'ailleurs. Ah ouais, Mario, ça doit être effectivement, incroyable je pensais avec, pas. avec les étoiles, les plein de trucs. Enfin, l'univers Mario, il y a tellement bah de oui. choses à faire Alors, que. Oui. Est-ce que on peut quand même lui demander, parce que voilà, on parle de son activité, mais est-ce que tu peux nous donner une fourchette de prix par rapport à ton activité, par rapport à ce que tu fais en fonction Ouais, par pour, exemple, des pour le consoles, peuple qui se pour le demande, peuple. qui nous pose déjà les questions par dédicace sur opensky.radio. Allez, à peu près, on peut compter entre combien et combien? Bah, tout dépend de la console. Si, bah, on va prendre par exemple une PlayStation 2 ou une GameCube parce que c'est à peu près le même prix. Si c'est moi qui fournis la console avec la customisation, la pose des lumières et la livraison, faut compter environ presque 200 € quoi. Donc 200 €, mais dessus je passe environ 30 heures, donc c'est pas mal de temps. Je me paye à peu près 6 € de l'heure, donc c'est un prix dérisoire par rapport à ce qu'en temps normal je pourrais faire payer quoi. Donc on va compter à peu près 200 €, console D'accord. fournie plus custom, tout compris. Ah ouais, ça reste abordable, je trouve. Oui, c'est abordable. abordable. oui. Carrément. Ça reste, abordable. ah ouais, carrément abordable. Et puis c'est ta seule unité, c'est pas ta seule activité professionnelle. Non, C'est par non, passion à que tu fais côté, ça. je suis dans le corps médical, donc à côté. D'accord, Donc, rien ok, à ah voir. oui. D'accord. Donc, Force à toi. bah ouais, donc oui, bien sûr, oui, avec tout ce Merci. qu'il y a en ce moment. En tout cas, merci beaucoup à Tisuto Custom d'avoir pu parler de ton métier, enfin de ce second métier, de cette passion avec nous sur Open Sky Radio. Je crois que ça va donner des envies à certains. Hein. Je sens qu'il y a des envieux de consoles et puis moi la console Zelda bleue, la GameCube là. Ah là là, ça donne envie. En tout cas.